Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va faire le pronostic des 5 grands championnats, le top 5 européen. Donc on va faire le top 4, le top 5, voire le top 6 selon les championnats. C'est-à-dire on va faire l'Allemagne, on va faire la Première Ligue, on va faire la Ligue 1, on va faire la Serie A et la Liga forcément. Je vais pas faire les zones de relégation les gars, parce que j'ai pas envie de souhaiter du malheur à quelconque club. Donc on va souhaiter que du positif. Donc on est parti les gars, je vous ai demandé votre avis sur Instagram et sur Twitter. Donc je vous ai demandé qui vous voyez vainqueur en Première Ligue, en Ligue 1, en Serie A, en Bundesliga et en Liga. Alors il y a Dab2Charo91 qui dit Liverpool en Angleterre, Paris en France, Inter, Bayern et Barça. Vince qui dit PL, City, Ligue 1, Paris, Serie A, Inter, Bundes, Bayern, Liga, Barça. Tutus qui dit City, PSG, Dortmund, Real, Rome. Ok, et Yoshi, le Barça, la Roma. Ok, City, Paris, Milan, Bayern, Real pour Tommy. Donc ça, c'était pour les réponses Twitter. Les gars, merci à tous ceux qui ont commenté, ça fait plaisir. D'ailleurs, Le Cuir, qui est un collègue, Mi Vince, qui a une chaîne YouTube, Le Cuir, qui vient de commencer. Instagram, on va regarder championnat par championnat, au fur et à mesure. On commence par la Ligue 1, forcément on est français. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé pour la Ligue 1? Vous me connaissez, c'est sur ma photo de profil YouTube. Je suis parisien, donc forcément sans surprise, on met le Paris Saint-Germain champion de France. Même si j'aime pas trop quand on dit c'est sûr Paris va être champion, c'est jamais sûr. En 2012 Montpellier, si on avait dit ça, on a sûrement dit ça d'ailleurs, on s'est fait surprendre. 2017, on a encore dit ouais le PSG va encore être champion de France. Monaco nous a surpris. 2021, pareil, et c'était Lille. Donc faut jamais être trop sûr de soi, même si on est supérieur aux adversaires. Faut pas prendre la grosse tête, mais logiquement le PSG va faire une très bonne saison, je l'espère, avec un Lionel Messi sûrement meilleur que la saison dernière. De toute façon, ça pourra pas être pire. Sur le podium, je mets Rennes et Lyon, tout simplement. Pourquoi? Parce que Rennes, l'année dernière, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. S'ils avaient eu un effectif aussi fort que celui du PSG, ils auraient été champions. Ils ont vraiment été la meilleure équipe de Ligue 1. Et Lyon, leur mercato me plaît plutôt bien avec les retours de Lacazette, de Tolisso. Voilà, ça fait un petit peu vintage, j'aime bien. Lacazette avec son maillot floqué 91, là tu sens qu'il a envie de faire du sale. Donc je vois bien Lyon terminer sur le podium, même si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en Champions League. Lyon, je dirais depuis le Final 8 2020. Donc là ça fait 2 saisons d'affilée du coup qu'ils ne terminent pas sur le podium. Donc pourquoi pas cette saison. Top 4, alors on a du beau monde, on a Marseille, Monaco, Lens, Nice. Qui est-ce qu'on va mettre? Moi je mettrais Monaco. Pourquoi Monaco? Parce qu'un recrutement plutôt intéressant, avec Philippe Clément l'entraîneur, qui est un entraîneur très bien réputé du côté de la Belgique. On a Brahim Bolo devant, mais je ne les vois pas aller en Ligue des Champions, tout simplement parce que ils m'ont pas convaincu là sur leur premier match face au PSV. Après les gars, on n'est que le 3 août, donc il y a le temps que ça change jusqu'au 31. Le mercato est long, donc ils vont sûrement recruter des bons joueurs. Il y a Malang Sarr, Fabrizio Romano l'a annoncé hier, Malang Sarr qui vient de Chelsea en prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros qui peut venir. Mais Monaco, je les vois pas, je sais pas pourquoi, je les sens pas aller chercher le top 3. Mais en 4ème position, ça me paraît plutôt cohérent. 5ème position, je vois l'OGC Nice avec le retour de Lucien Favre. Lucien Favre, un entraîneur qui est très bon, qui aime les jeunes. À Nice, il y en a pas mal. On pense notamment à Amine Gouiri. Je vois bien la saison de la confirmation, de la révélation européenne peut-être pour Gouiri. Donc Nice 5ème, je pense que c'est plutôt cohérent. Après 6, là, il n'y a toujours pas Marseille dans le classement. Qui est-ce que je vais mettre? Lille, Nantes. Non, moi je mets Lens. Attention à Lens, ils ont encore fait une très belle saison, mais ils ont perdu Doucouré qui est parti à Crystal Palace avec Patrick Vieira. Donc il faut faire attention à ça. J'espère qu'ils vont garder Fofana. Je vous le dis les gars, si Fofana part, je les mets plus dans le top 6 et je mets Marseille top 6. Mais tant qu'il y a Fofana, on met Lens top 6 et Marseille après. Pourquoi Marseille, je ne les mets pas dans le top 6? Tout simplement parce que là, on est le 3 août, il y a Igor Tudor. Ça se passe pas très bien avec les joueurs, les résultats sont mauvais. Là, ils ont perdu contre le Milan AC 2-0. Alors, l'attaque du Milan AC, c'était vraiment pas une attaque titulaire, malgré qu'il y ait Giroud. Donc, je vois pas Marseille supérieur à ces clubs-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez Marseille meilleur que ces 6 clubs-là? Je suis pas sûr. Après, ça me choque pas si Marseille finit 5ème, bien sûr, mais bon.
En tant que Parisien, peut-être que je suis pas très objectif et que je les vois pas terminer dans les 6 premiers. Sur Instagram, il y a beaucoup de PSG. PSG Nice lance en top 3, ok. Paris, Nantes, un petit peu de Nantais. Paris, Marseille, PSG 100 points pour Clément, ça j'aimerais beaucoup. PSG pour Alan, Nantes et Clermont pour Robin. Ah, ça va être compliqué, c'est un petit pig, j'imagine, c'est un petit troll. D'ailleurs, il y a PSG Clermont ce week-end. Donc voilà, merci à tous pour vos avis. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour ceux qui voudraient donner leurs avis dans les prochaines vidéos. On passe à l'Italie. Concernant l'Italie, moi il y a un club que j'apprécie plus que les autres, je suis désolé, ça se voit. Ah d'ailleurs j'avais mis le maillot de Nice, j'en ai pas parlé pour la Ligue 1, j'avais mis le maillot de Nice, donc ça peut-être que ça joue aussi dans mon classement de Nice. Voilà, il y a un club qui ressemble un petit peu à ce que j'ai sur le dos, le Milan AC. Je les vois bien tenir leur titre de champion cette saison. Ça faisait très longtemps qu'ils n'en avaient pas gagné un, je pense que ça fait depuis 2011 leur dernier titre, et là 10 ans plus tard, même 11 ans du coup ils l'ont gagné. Je vérifierai ça, la date je suis pas sûr. Mais Milan c'est un très beau projet, ils ont réussi à garder Leao Hernandez côté gauche. Franchement c'est le côté gauche, un des côtés gauche les plus forts d'Europe. T'as Giroud devant qui fait une très belle saison, ils ont perdu Kessié du côté de Barcelone, mais t'as Tonali et Benacer, c'est un milieu de terrain très très bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Kalulu et Tomori dans l'axe, franchement c'est impressionnant le Milan AC. Et d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, du coup vous connaissez mon avis là-dessus. Tomori et Kalulu pour moi c'est une des meilleures charnières d'Europe. Mais le petit point noir sur la saison du Milan, c'est qu'ils se sont fait éliminer en phase de groupe de la Ligue des Champions. Je pense que cette saison, ils auront un groupe moins difficile, parce que là, ils ont quand même des grosses écuries. Donc là, j'espère pour eux que ça va mieux se passer pour eux. En deuxième, je mets l'AS Rome. Je sais pas, je sens qu'il se passe quelque chose à Rome. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en tant que grand fan de Mourinho, j'ai l'impression qu'il arrive à créer une alchimie de vainqueur là, dans cette équipe. Il a même fait gagner un titre à la Roma, ce qui est quelque chose de très difficile. Il a fait gagner la Conference League, un titre européen, même si ce n'est que la Conference League. Je sais pas, Mourinho, je sens qu'il arrive à créer quelque chose, une envie, de l'engouement dans cette équipe. Dybala qui arrive en plus, j'espère pour lui qu'il va pas trop se blesser, pour qu'il nous régale sur les T1 d'Italie. Mais je sais pas, je les sens bien la Roma, je les vois top 3, top 2, ouais. J'ai envie de les mettre deuxième. En troisième position, on va mettre l'Inter. L'Inter qui a fait encore une belle saison, mais là, il y a Lukaku qui revient. Lukaku, Martinez, le duo Lukaku-Martinez, c'est ça le football, c'est ça qu'on aime. Même si c'est pas un club que je porte dans mon cœur, le duo Lukaku-Martinez, franchement, ça me fait chavirer. Lukaku qui sort d'une saison très compliquée avec Chelsea, il n'attend qu'une chose, je pense, c'est de rejouer avec l'Inter et de se régaler. Donc l'Inter top 3, ça me paraît cohérent, et puis ça m'étonnerait même pas qu'ils finissent champion. Mais je les vois faire une belle saison, l'Inter. Top 4, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais mettre la Juventus. La Juventus, c'est plus la Juve qui gagne 8, 9, je sais plus combien de titres d'affilée. Voilà, il y a le départ de CR7, c'est un peu compliqué, ils essaient de remonter la pente petit à petit. Voilà, c'est compliqué pour eux, le recrutement, il n'a pas beaucoup de chance. Pogba qui se blesse, Di Maria, je pense qu'il va faire une belle saison, ça j'en doute pas. Ils perdent De Ligt aussi du côté du Bayern. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour la Juve, en plus ils ont des problèmes d'argent. Donc je les mets top 4 quand même, ils vont accrocher la Ligue des Champions je pense. Cinquième position, je mets le Napoli. Ils perdent Koulibaly aussi du côté de Chelsea, donc c'est pour ça que je les vois pas aller plus haut. Voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Mertens, fin de contrat aussi. Et en sixième, un petit Lazio. Lazio, c'est un bon milieu de terrain. T'as du Marcos Antonio qui ont recruté. Moi, je l'ai sur Sora, donc j'espère qu'il va faire une très belle saison. T'as Milinkovic-Savic qui est toujours là. Le frérot, il est en prison depuis 45 ans. Je sais pas comment il peut encore être là. Ça fait tous les ans, on nous dit Milinkovic-Savic va au Barça, Milinkovic-Savic va à Manchester United. Le frérot, il est toujours là. Je sais pas pourquoi. Et septième position, je mets l'Atalanta. L'Atalanta qui a pris Demiral en défense, qui était prêté. La Juventus leur avait prêté la saison dernière. Là, ils ont levé l'option d'achat. Donc, je les vois pas vraiment faire une excellente saison, l'Atalanta. Mais il y a de la stabilité, il n'y a pas trop de départs, pas trop d'arrivées. Donc, pourquoi pas. Je les vois bien y chercher la Conference League. Alors vous, on va aller voir sur Instagram ce que vous m'avez dit. Sur Instagram, Zigoto69, la Juventus ou bien Milan. AC Milan pour Matt, Milan Inter Juve. Trop dur frérot, voilà Melvin. Inter Milan pour Clément, Milan Napoli Juve pour Lucas, Juve et Juve pour Théo.
Ouais, donc ça se joue entre le Milan et la Juventus. Voilà, ça m'étonne pas. La Juventus, ils ont toujours cette aura de vainqueur. Mais je sais pas, Pogba blessé 4 mois, Di Maria, tout ça. Je pense pas que la Juventus sera championne. On part en Espagne, du côté de la Liga. Alors en Espagne, je vais pas trop faire durer le suspense. J'en ai déjà parlé dans une vidéo avec Alexandre Foot. Le Real Madrid, je les vois encore être champions. Malgré le très très gros recrutement du FC Barcelone que je vois être numéro 2. Le Real Madrid, moi je les vois être champions. Ils ont Karim Benzema, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, avec Kylian Mbappé. Mais je sais pas, je sens qu'il y a plus de régularité. Il y a vraiment une équipe de vainqueurs. T'as un banc d'enculés, t'as Tchouaméni sur le banc, ou en tout cas titulaire avec Kroos, on sait pas trop. T'as Camavinga sur le banc, t'as Valverde, Rodrigo qui sont en concurrence. Le Real Madrid, c'est vraiment un banc de fous furieux. Et derrière, t'as le Barça qui a fait un recrutement de folie, je vous apprends rien. Robert Lewandowski, voilà, le duel Benzema-Lewandowski, ça va être magnifique. Rafinha, un joueur que j'apprécie énormément. T'as Ansu Fati qui revient de blessure, t'as Dembélé qui a prolongé, t'as Franck Kessié au milieu de terrain, t'as Koundé qui arrive en défense. Très gros recrutement du Barça, mais j'ai pas envie de m'emballer. Beaucoup de recrues d'un coup, on sait que ça peut être compliqué, notamment en tant que Parisien l'année dernière, on l'a vu. Donc je sais pas, je pense que le Barça, ils vont faire une belle saison, notamment en Ligue des Champions, peut-être. Je les vois faire un petit quart de finale, je sais pas, j'ai pas envie de m'avancer, mais je pense qu'ils vont faire une belle saison. Mais je vois toujours le Real avec cette régularité, avec Ancelotti en tant que meneur d'hommes. Je les vois quand même être champions cette saison. Après, seul l'avenir me dira si j'ai raison. Et puis, il reste un mois de mercato pour me faire mentir. En troisième, l'Atlético de Madrid. Voilà, le Diego Simeone, on le connaît. Le Chulismo n'est pas mort. Le Chulismo avec Antoine Griezmann. Voilà. Top 3, je pense que ça étonne personne. Et top 4, le sous-marin jaune de Villarreal. Franchement, une équipe qui joue plutôt bien. Unai Emery qui fait du bon boulot. D'ailleurs, Unai Emery dernièrement qui s'est lâché avec un supporter d'Arsenal. Il a lâché un petit doigt d'honneur. C'était plutôt marrant. Donc voilà, je pense que ça fait un très beau top 4. Et en place 5 et 6, je vais me faire un petit kiff en tant que fan d'Andalousie. Je vais mettre les deux clubs de Séville, Séville et le Betis. Je sais pas trop dans quel ordre, je pense que ouais, Séville est plus devant le Betis. Mais voilà, le Betis d'ailleurs qui essaye de recruter Oussem Aouar de Lyon. Je sais pas si ça va se faire, j'ai pas suivi là, les derniers jours. Mais bon, pourquoi pas, avec Nabil Fekir qui marche sur l'eau sur les derniers mois, là, sur l'année 2022. Donc voilà, je pense que ça fait un très beau classement. Mais bon, on va aller voir ce que vous en pensez. Je pense qu'il y aura beaucoup de Barça. Alors Zigoto69, Real Barça Atlético, Real Barça Séville, Real Barça Atlético, Real Barça Betis. Pas Barcelona pour Lucas, Barça pour Marc, Barça Madrid Séville pour Francesco. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de Barcelone. Ça m'étonne pas. Je sais qu'il y a beaucoup de Barcelonais sur les réseaux sociaux. Et en plus, dans les gens de mon âge qui ont la vingtaine, c'est une génération du FC Barcelone et de Lionel Messi. Donc ça ne m'étonne pas que les gens voient le Barça avec le recrutement qui a été fait. Donc dites-moi en commentaire, vous, si vous êtes plutôt Real Madrid ou FC Barcelone. Moi, je vois plus le Real remporter la Liga cette saison. On passe à l'Allemagne, les gars. Voilà, je vous mens pas, c'est le championnat que je suis le moins parmi les 5 que je vous présente. Pourquoi? Je sais pas. On va dire que je regarde beaucoup de foot. On peut pas avoir les yeux partout. Je regarde énormément la Ligue 1, la Première Ligue, et puis un petit peu de Serie A, un petit peu de Liga, et un tout petit peu de Bundesliga. Là, dernièrement, j'ai regardé la Super Coupe Bayern-Leipzig, et je vous mens pas, le Bayern m'a énormément impressionné, franchement, surtout en première mi-temps. Sadio Mané qui met un but et 2 buts hors jeu, il aurait pu mettre un triplé. Franchement, le Bayern m'a impressionné, et quand tu vois ce qu'ils font rentrer, ils t'ont fait rentrer du Gravenberch, ils t'ont fait rentrer du Leroy Sané, ils t'ont fait rentrer du Mathis de Ligt. Tu comprenais pas, tu disais frère, le banc, ça peut gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, je mets le Bayern champion, sans surprise. Et derrière, je mets Leipzig, qui peut venir les titiller, avec ce Christopher Nkunku qui me fait rêver, le frérot, le Parisien. Il est exceptionnel. Il a prolongé du côté de Leipzig, moi je le voyais partir, je vous le mens pas. Au final, il reste peut-être encore 1 ou 2 saisons avant de partir dans une grosse écurie européenne. Il a été élu meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière. Donc ça m'étonnerait même pas, enfin si ça m'étonnerait un petit peu quand même, mais ça m'étonnerait pas non plus de ouf que Leipzig arrive à faire une grosse saison et venir prendre leur premier titre de Bundesliga. Donc pourquoi pas. Top 3 Dortmund, pourquoi pas plus haut? Tout simplement, vous le savez, la perte d'Erling Haaland qui est parti à Manchester City. Ça va leur faire mal, je pense, à voir si Karim Adeyemi arrive à faire du sale. J'ai hâte de voir ça, je vous mens pas que là je suis un petit peu hypé par cette Bundesliga pour une fois.
avec Mané qui arrive, avec toutes les recrues du Bayern, Nkunku qui reste, Adeyemi qui arrive. Franchement, je pense que je vais plus suivre que d'habitude. T'as Malen à Dortmund aussi qui a un peu de mal, et t'as Moukoko, le jeune espoir qu'on attend de voir percer. Donc voilà, pourquoi pas en top 3 comme ça, Bayern, Leipzig, Dortmund. Top 4, Leverkusen, toujours mon petit Moussa Diaby, le petit gaucher qui s'est régalé, qui a fait un double-double cette saison. Plus de 10 buts et plus de 10 passes D. Avec Edmond Tapsoba en défense aussi que j'ai sur Sorare, qui est exceptionnel, qui est pisté par les grosses écuries. J'espère qu'il ne va pas partir avant la fin du mercato pour Leverkusen, sinon ça changerait totalement mon classement. 5e position, je mets Francfort. Voilà, ils ont gagné l'Europa League. Ils ont recruté Randal Colomwani, le Nantais. Je pense qu'ils peuvent faire une belle saison, partir sur cette lancée, continuer sur cette lancée après l'Europa League. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrivent à aller décrocher une place en Ligue des Champions. D'ailleurs, ils vont être en Ligue des Champions vu qu'ils ont gagné l'Europa League. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de voir le petit Colomwani en Ligue des Champions. Il passe du FC Nantes à la Ligue des Champions, c'est beau. Et en 6e position, je vais mettre Wolfsburg. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Wolfsburg, c'est une défense plutôt solide avec Maxence Lacroix en défense. Ça a quelques bons joueurs à droite à gauche. Donc je les vois dans le ventre mou. Là, cette année, ils ont fini 10e si je dis pas de bêtises. Donc je les vois pourquoi pas aller chercher une Conference League, mais sinon, il y a d'autres clubs qui peuvent venir, Borussia Mönchengladbach. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des experts Bundesliga, je suis preneur. Mais je pense quand même que c'est plutôt cohérent ce que je vous ai fait. Sur Instagram, il y a beaucoup de Bayern, forcément. Bayern, Dortmund, Francfort, Bayern pour Melvin, Bayern pour Yael, Bayern pour Clément, Bayern, Leipzig, Dortmund comme moi, Alan. Bayern, Leipzig, Dortmund aussi pour Théo. Voilà, sans surprise, le Bayern est archi favori. Il y a de grandes chances qu'il gagne cette Bundesliga encore une fois. On passe au plus grand championnat du monde, les gars. Et là, je vous l'ai mis à la fin. C'est pas pour rien, c'est parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. C'est la Première Ligue. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient Manchester City champion. Est-ce que c'est le cas pour moi? Je vais pas vous mentir. J'aimerais bien que ça change un petit peu. La City, c'est beaucoup trop fort, c'est robotique, Erling Haaland qui vient d'arriver. Ils ont quand même perdu le Community Shield face à Liverpool. Mais même avant ça, je voyais Liverpool être champion, je vais pas vous mentir. Liverpool, ça m'impressionne énormément. Ça passe à rien de gagner le titre aussi la saison dernière, comme d'habitude. Face à City, ça se joue à 3 points, ça se joue à 1 point, ça se joue à 2 points. Donc là, Liverpool, je sais pas, je les sens bien cette saison. Salah qui va plus devoir partager le gâteau avec Mané, je pense que aussi ça peut leur faire du bien. Me demandez pas pourquoi, j'adore Mané, hein, mais Luis Diaz à gauche, je sens qu'il va faire une très bonne saison et que même si Mané est irremplaçable, personne n'est irremplaçable et je pense que Luis Diaz, je prends le pari qui va faire très vite oublier Sadio Mané. Donc je vois bien Liverpool champion et derrière un Manchester City qu'on connaît, qu'on n'a pas besoin de présenter, le jeu de Guardiola, les 6 couloirs de Guardiola, c'est du régal. Ils ont perdu Jesus, ils ont perdu Zinchenko. Là, apparemment, Cucurella, ils n'arrivent pas à le faire. Apparemment, il va aller à Chelsea. Voilà, ils ont un effectif de port. Peut-être que Bernardo Silva part aussi, donc ça peut jouer dans mon choix de les mettre deuxième aussi. Pareil, si Bernardo Silva va au Barça, je pense que s'il signe au Barça, je mets le Barça champion devant la Real, tellement Bernardo Silva, c'est un joueur exceptionnel pour moi. Donc voilà, je mets Manchester City deuxième. 3e position, je mets Chelsea. Un club qui est très bien géré par Thomas Tuchel, enfin une équipe qui est très bien gérée par Thomas Tuchel, pardon. Malgré le contexte politique autour du club et Abramovich, le rachat un peu compliqué, Tuchel il arrive à tenir tout ça. Avec le Mason Mount qui me fait rêver, un joueur exceptionnel, milieu de terrain numéro 10, ailier, tout ce que vous voulez. Le départ de Lukaku qui va faire du bien à Thomas Tuchel pour remettre en place l'attaque avec laquelle il a gagné la Ligue des Champions, c'est-à-dire une attaque moderne, une attaque de pressing, une attaque qui est en contre-pressing, qui prend les espaces, qui intervertit de position, qui n'est pas vraiment le cas de Lukaku. Je pense que Chelsea va faire une bien meilleure saison que cette année. Et franchement, tu me dis Chelsea finit champion, je ne tombe pas de ma chaise parce que voilà, Chelsea c'est un club que j'apprécie. Le top 4, je mets Arsenal. Comme dans leurs meilleures années, dans les années 2010, on charriait souvent Arsenal parce qu'ils étaient toujours top 4. Bah maintenant, c'est plus trop le cas, ils n'arrivent plus à accrocher cette place de Ligue des Champions. Cette saison, ça s'est joué à rien du tout. Ça s'est joué dans les 2 dernières journées, ils ont choqué. Ça m'a fait un peu de mal pour eux. Mais là, avec la recrue de Gabriel Jesus, de Zinchenko aussi, Gabriel Jesus, je sens qu'il va faire une belle saison et ça m'étonnerait pas qu'il mette 15 buts. Je l'ai dit sur Twitter, j'ai dit 15 buts de Gabriel Jesus en Première Ligue, je prends le pari. Après, voilà. On va voir ce que ça donne. Il a fait une très belle préparation. Je sais que ça ne veut pas dire grand chose, mais bon, je pense qu'il il commence la saison là. Je crois que c'est vendredi leur premier match Arsenal. Donc vous, c'était avant-hier. Un petit Gabriel Jesus buteur. Tu mets un petit betclic sur Jesus.
ça me chaufferait bien. Arsenal top 4, ça me paraît cohérent. Après, il y a United top 5, il y a United avec Ten Hag qui est arrivé, qui a une très bonne réputation, qui a fait du très bon boulot avec l'Ajax. Mais on sait pas trop ce qui se passe à United avec Ronaldo ou pas Ronaldo. On sait pas, là il a joué dimanche, il y a eu un scandale, il est parti avant la fin du match en dehors du stade. Les supporters, il y en a qui l'acclament, il y en a qui commencent à en avoir marre. Donc je sais pas, United, ça m'étonnerait pas non plus qu'ils finissent dans le top 4, mais c'est tellement compliqué à pronostiquer à la Première Ligue. Je les mets quand même top 5 et puis on verra comment ça se passe d'ici la fin du mercato. Je pense que d'ici le 31 août, j'aurais pu changer d'avis au moins 2 ou 3 fois. Mais pour l'instant, j'aimerais bien qu'Arsenal se qualifie en Ligue des Champions. Après, le top 6, qui est-ce qu'on va mettre pour aller en Europa League avec United? On va mettre Tottenham. Tottenham, les gars, c'est pas un club qui me fait rêver, quoi. C'est pas un club qui me fait tomber de ma chaise. Ça me met pas de lumière, d'étoiles dans les yeux. C'est bien, ils ont gardé Kane, ils ont gardé Son, mais je sais pas, c'est un peu un club fade, je sais pas. J'ai rien contre Tottenham, hein. Mais ça me fait pas rêver, quoi. Je les vois pas faire une grande saison, mais chaque année je dis ça. Ils font des bonnes saisons, mais je sais pas, Tottenham ça me fait pas rêver. Donc j'arrive pas à les imaginer faire une très très grande saison. Donc je suis désolé s'il y a des supporters de Tottenham, mais pour moi ça finit 6ème. Et en 7ème position, je mets les marteaux de West Ham, les Hammers de West Ham. Donc avec Alphonse Areola au gardien, attention. Non mais West Ham, je pense que 7ème c'est plutôt cohérent. Belle équipe, plutôt compact, qui joue en contre. Franchement, ça me paraît cohérent 7ème, même s'il y a un petit Leeds ou un petit Leicester. Leicester, je les vois bien aussi terminer 7ème. C'est compliqué la Première Ligue, il y a du monde. Leeds que je vois bien faire une belle saison aussi. C'est compliqué, c'est la Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la Première Ligue. Et puis avant de se quitter, on va aller voir ce que vous en avez pensé sur Instagram. Alors, sur mon Instagram, qu'est-ce que vous m'avez dit? Alors, Manchester City, Liverpool City, Arsenal pour Melvin, City pour Léo, Liverpool pour Yael, Arsenal pour Clément, Liverpool, City pour Alan, Chelsea pour Lucas, City pour François, Francesco, et Théo qui dit, les gars, Arsenal large. Je vais rien dire Théo, parce qu'à tout moment Arsenal finit champion et t'as totalement raison, mais Arsenal large champion, ça me paraît bizarre, je pense que t'es supporter d'Arsenal, je sais pas. Donc voilà, c'était BR10, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les différents choix que j'ai faits. Je vous souhaite une très belle matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, c'était BR10, peace!